Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous plaît, qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après on aura tous les signes d'eau, ensuite les signes je crois de terre que j'ai décidé de faire comme ça, et après les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire. Si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. Et voilà, mes amis Verseau. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Hein? Donc, allons-y. Hein? Vous avez constaté que là, entre l'intro et aujourd'hui, c'est pas le même jour. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, parfois, vous pouvez avoir la journée sur l'intro et la soirée sur la guidance. Parce que, voilà, on ne peut pas faire tout les 12 signes le même jour. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je fais cette guidance. Vous êtes presque les derniers signes. Il me reste 2 signes. Donc, les Verseaux et les Balances. Allons-y, on va voir ce qui vient à vous cette nouvelle année 2022. J'espère que les énergies de la pleine lune récente n'ont pas été très chamboulantes pour vous et que vous avez traversé ce portail énergétique du 21-12-2021 sans trop de soucis. On va voir ce qui vient à vous comme message des anges avec ce tarot des anges. Ok, amis Verseau, allons-y, mes belles âmes. Ok, s'il vous plaît les guides, merci de me donner des messages. On a satisfaction du travail accompli ici et on parle d'ouvrir son cœur. On vous invite à ouvrir vraiment votre cœur ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient plus prêtes à ouvrir leur cœur. Je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai voulu mettre cette bougie sur le quartz rose. Il y a beaucoup d'hésitation avec un amour là. Donc, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à l'amour ici, hein, cette année. Vous êtes beaucoup plus centré sur votre travail. Mais on vous dit encore une fois que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de toutes. On va aller voir ce qui vient à vous cette année. Quel est le message que les anges vous apportent cette année 2022. Ah, il y en a 2 là. Faire preuve de clairvoyance. Ok. Donc, votre guidance de manière générale de l'année 2022, on va commencer par ce beau message de l'as de la prospérité. On vous dit que ce chérubin vous annonce une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide
vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Cette année, c'est l'année vraiment de la prise en main des nouveaux projets. C'est l'année du remous dans le bon sens, bien entendu, du changement également. C'est l'année d'initiatives ici, des belles initiatives. Voilà, des belles initiatives avec cette carte de ce chérubin qui nous parle de l'astre de la prospérité. On est vraiment dans l'astre, comme l'astre de denier ici. Donc là, il y a vraiment des situations qui vont vous apporter un changement dans votre abondance matérielle, puisque cette carte, elle représente encore une fois l'astre de denier. Le denier, c'est tout ce qui a trait à l'argent, à la matière, cette année, ami Verseau. On parle ici du 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Même si ça n'a pas été toujours évident ces dernières années ou ces derniers mois, notamment, je pense, les 2 dernières années n'ont pas été faciles. Mais on vous dit ici, tout vous réussit. Dans le passé, vous savez que vous avez toujours été quelqu'un qui va de l'avant, parce que vous êtes un signe d'air déjà, et bien sûr, vous allez vite, c'est coupant. Vous comprenez également vite, vous êtes dans la logique, et on vous dit ici que tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut-être ou peut s'avérer nécessaire. Il y a beaucoup qui vont peut-être changer de carrière ici. Hein. Et derrière, nous avons l'astre de la pensée. Ce chérubin, on est dans le premier trimestre là. Vraiment, ça, c'est la mise en action dès l'entrée en matière de 2022. On nous parle ici, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Parfois, ici, il y a des choses qui changent. Ne soyez pas bloqués à ça. Parce que derrière, cette carte m'a appelé. Premier trimestre, là, c'est vraiment votre message. Et enfin, on parle ici, fin de premier trimestre, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Magnifique. Ça a été différent avec vous, hein, parce que d'habitude, je mets les cartes, premier trimestre, deuxième, troisième, et le premier trimestre, c'est mis tout seul. Donc là, on est vraiment, ça annonce la couleur de l'année là pour les amis Verseau. Nouveau départ, nouveau projet, réussite à la fin du premier trimestre. Deuxième trimestre, nous sommes aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux ou amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et motivée va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Je vous le souhaite en tout cas, c'est plutôt beau. Hein? Et ensuite, deuxième trimestre, milieu du deuxième trimestre, on nous parle ici du 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, clairement, il y a des choses que vous allez mettre en place là qui vont démarrer, qui seront une réussite au premier trimestre. Et là, peut-être que dans votre vie sentimentale, il y aura peut-être des choses qui vont commencer bien, mais on vous dit ici à un moment donné que les choses peuvent ralentir et ça va vous demander peut-être ici de la patience avec votre autre, dans le domaine sentimental bien entendu, ou un autre domaine puisque nous sommes dans un tirage général. Donc, si vous sentez à un moment donné que les choses stagnent un peu, on vous dit ici d'être patient et de faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, on vous invite vraiment à ne pas vous emballer l'esprit parce que ce sera juste reculer pour mieux sauter. On dit n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner aussi une relation sur laquelle il y a peut-être un travail à faire pour pouvoir avancer ensemble. Enfin, de premier trimestre, deuxième trimestre bien entendu, on nous parle ici avec le numéro 20, on peut parler également du jugement. La carte du jugement, c'est quand il y a un changement majeur qui doit s'opérer. Donc peut-être pour certains, si on va suivre
les cartes qui nous sont données. Dans le domaine sentimental, il y aura peut-être des mises au point ici à faire, réfléchir et faire le point dans une relation sentimentale qui demande à amorcer un changement. Peut-être, on vous dit ici, vous avez fait de multitudes, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pensez et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, clairement, si vous étiez dans une relation où vous étiez dans l'attente, où vous n'étiez pas sûr, vous ne savez pas où vous voulez aller, ici on vous dit clairement qu'il y a un changement qui doit se faire. Mais ce changement, il doit venir également de vous. Vous n'avez pas à subir le changement d'une relation. Il faut également, ici dans cette carte, on vous demande de vous impliquer parce que vous êtes concerné et impliqué. Ne soyez pas, ne subissez pas les désirs de l'autre, ne subissez pas les projets de l'autre. Soyez en cohésion avec ce que vous voulez pour que vous puissiez être heureux parce qu'on voit une personne ici qui a l'air malheureuse et qui est sur une barque. La barque, c'est celle qui va vous amener ailleurs. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce processus-là? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Ne suivez pas les gens juste pour les suivre parce qu'on a peur d'être seul. Ici, il faut peut-être amener aussi vos idées du changement de ce que vous voulez pour que vous puissiez trouver une cohérence et une harmonie dans votre vie sentimentale, si ça parle du sentimental, bien entendu. Mais si on est dans le professionnel aussi, vous adaptez en fonction de vos situations. Moi, ce que j'invite aux gens à faire, c'est après avoir écouté cette belle lecture, je vous invite pendant l'année à revenir pas à pas sur votre guidance et à comprendre les messages des anges ici qui vous ont été apportés pendant cette année. Peut-être qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va faire tic ici et vous allez vous dire, oh, finalement, c'était par rapport à ça. Et vous allez peut-être vous aligner ou savoir vous aligner. Troisième trimestre, on nous parle ici du 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Donc, on peut comprendre ici qu'il y a une situation qui vous a peut-être ému, il y avait peut-être des bouleversements, c'était peut-être au niveau émotionnel parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une évolution d'un couple ou d'un travail ou d'une situation familiale. Et donc, ça a peut-être ça a peut-être bougé un peu, ça tanguait un peu là avec cette barque ici. Et donc, du coup, une fois qu'on a trouvé la solution, on vous dit ici au troisième trimestre, autant pour moi, les jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête, donc ça c'était votre tempête peut-être. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ça peut nous parler du mois de mai par exemple, vous voyez. Et là, nous sommes, on vous dit d'être bien entouré. Ça, c'est la carte vraiment centrale ici. On vous dit de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc pour moi ici, on vous invite vraiment à bien vous entourer. On voit une maman ici qui a ses enfants. Si vous êtes une maman, peut-être que vos enfants vont vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien dans ces changements qui ne sont pas toujours évidents. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de vie sentimentale aussi. Ça peut être un changement peut-être que vous allez avoir une famille recomposée ici et que ça ne va peut-être pas être évident pour vous et pour vos enfants. Donc on vous dit ici de bien vous entourer. D'accord? Évidemment, ça reste une guidance générale. Hein. Avec le 5 ici, on peut parler également d'engagement pour certains. Ça peut être des fiançailles, un mariage, un engagement professionnel. C'est l'apprentissage également, d'accord? Mais on est vraiment dans quelque chose qui nous parle d'engagement là. On vous parle du gardien de la pensée en fin de troisième trimestre. Il vous dit ici, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor où vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous,
aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà. Et quatrième et dernier trimestre, nous avons une carte qui s'est cachée derrière l'autre. On vous parle ici du messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et derrière, qu'est-ce que nous avions? Nous avons faire preuve de clairvoyance. Donc, on vous parle d'être prête à tout essayer, mais on vous dit être prête à tout essayer par l'aveuglette ici, d'accord? Parce que ici, avec la lame du pendu, on peut dire qu'il y a quelque chose ici, une situation sur laquelle vous allez vouloir vous lancer, qui peut paraître bloqué à un moment donné, mais on vous dit, il faut que vous ayez votre clairvoyance, ou alors vous pouvez vous lancer dans cette situation et que finalement il y a des blocages devant. Donc écoutez bien votre intuition avant de vous lancer ici en fin d'année. Ça c'est vraiment la carte de fin d'année ici, 2022 bien entendu. Donc, on parle ici, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous avez accordée, que vous vous accordez, autant pour moi, pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Peut-être ici, on vous invite aussi à prendre une pause, à faire un recul et ne pas vous lancer de manière aveuglée dans ce projet ou dans ce processus en fin d'année. Peut-être qu'il y a quelque chose là que vous avez envie forcément de terminer en fin d'année. Vous dites ça, c'est l'année où je vais terminer ça. Je planifie ça parce que on ne fait pas toujours les choses comme on voudrait. Parce que c'est pas nous qui, même si on est là en tant qu'être, on est dans la matière, nous sommes porteurs de projets, mais on ne peut pas, comme on dit, you can't always do what you want, you can't always do what you want. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux. Malheureusement, c'est ça la vie aussi. Et parfois, quand on trouve les obstacles ici, devant nous, sur notre chemin, on nous conseille de prendre une pause bien méritée pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Quand on trouve un chemin qui est bloqué, ne restez pas figé là-dessus. Changez de direction, changez du fusil d'épaule. S'il y a une situation en fin d'année là qui vous paraît bloquée pendant votre parcours ici, bifuyez tout simplement. Ou alors prenez du recul pour pouvoir mieux l'amorcer, pour pouvoir mieux l'apprivoiser, d'accord, ou l'appréhender. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Donc, c'est vraiment temporaire. Ce sera juste de reculer pour mieux sauter. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Et toujours dernier trimestre et fin d'année, on vous parle d'une aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc, on vous parle qu'il y a une aide qui viendra vous soutenir par rapport à cette situation qui paraîtra peut-être à un moment donné bloquée, ou on vous conseille ici de regarder les choses sous un autre angle, ne pas abandonner, ne pas rester figé sur le blocage, changer du fusil d'épaule, changer de stratégie, parce qu'il y a un autre chemin à emprunter pour arriver à vos fins. D'accord? Et la fin également nous dit ici quoi? Fin d'année, 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant des mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Là, clairement, en fin d'année, vous êtes déjà dans votre projet, votre nouveau bébé, et on vous dit ici, ne procrastinez pas en matière
d'apprendre, d'aller vous développer, d'aller peut-être apprendre de nouvelles connaissances, tout ce qui va être peut-être digital pour certains, je dis ça comme ça, c'est un exemple. Hein. Donc là, il y a peut-être des nouvelles compétences à apprendre ici pour apporter de la valeur ajoutée à ce que vous faites déjà aujourd'hui ou que ce soit un nouveau métier. On vous parle ici d'engagement et d'apprentissage. Il y a vraiment, c'est une année de transition, on me dit pour certains. On va quitter quelque chose d'autre là pour aller vers une nouvelle compétence, une nouvelle activité, un nouveau projet pour bon nombre d'entre vous qui écoutez cette vidéo. On va aller voir maintenant quel est le message pour votre vie, votre carrière professionnelle et financière. D'accord? Et on vous demande de faire attention également à vos dépenses. Faites attention à ce que vous allez gagner comme argent. On ne demande pas de vivre chichement, mais faites juste attention aux dépenses. Ah, le jugement, on a encore le jugement ici hein, dans la vie professionnelle et financière. Il y a quelque chose qui va changer là pour beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Les amoureux. Quelque chose, vous allez peut-être travailler avec un homme que vous aimez ou une femme que vous aimez ou un parent. Et j'ai la tour. Waouh. Aïe, 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 aïe. Patience. On parle de patience également. Par rapport aux revenus que vous voulez mettre en place dans votre vie. Les choses vont commencer à s'améliorer vraiment au 3e trimestre. Parce que là, on voit une transformation ici avec une impératrice. On a la carte qui nous parle ici du nouveau cycle. De l'équilibre. L'équilibre revient en fin d'année là. On l'a vu tout à l'heure de toute façon. Hein. L'ermite. La reine de Pentacle. On va quitter les blocages. Il y avait des situations qui étaient bloquées dans le passé là. Mais vous portez un projet là, mesdames ou messieurs. Il y a quelqu'un qui porte un projet là. Il y a des personnes qui portent un projet ici. Et ça va vous permettre de quitter les blocages. Les blocages que vous avez vécu. Vous avez essuyé certains blocages dans cette vie, dans cette année. Où, là, je parle de la vidéo, on est en 2021 encore. Ça peut être des situations qui ont commencé depuis 2020. Hein. Pour certains, peut-être depuis 2019. Il y a des blocages là que vous allez quitter parce que vous portez un projet ici qui va être prometteur puisqu'on a la reine de denier qui est enceinte et on voit quand même cette femme qui porte cette grossesse. Autour d'elle il y a des fruits, un arbre fruitier là qui est bien ancré avec des feuillages verts et autour d'elle il y a plein de paniers avec des fruits plein remplis de fruits et de deniers. Donc pour moi vous quitterez les blocages pour aller vers votre abondance. Ça c'est vraiment votre vie financière et sentimentale. Donc les choses se débloquent. Et d'ailleurs, les cartes que nous avons ici, c'est quand même juste impressionnant. On a le jugement qui nous parle d'un grand changement. Le jugement, ce n'est pas, c'est pas une petite affaire. Il y a quelque chose qui va bousculer votre manière de travailler, votre façon d'être, qui va vous bousculer de manière littérale ici, littéralement, et ça va venir bousculer votre mode de fonctionnement, votre mode de vie. Peut-être que vous travaillez avec un mari ou avec un amoureux, quelqu'un avec qui vous étiez. Et ça va vous apporter dans tous les cas une certaine abondance ici avec la reine de Pentacle. Ou alors, si vous travaillez avec cette personne, j'ai un changement là, j'ai les amoureux ici, j'ai la reine de denier. Ou alors vous allez travailler au 1er trimestre, vous allez vous mettre ici dans un projet avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un mari, ça peut être un partenaire, ça peut être un partenaire bien sûr comme un associé, hein, je veux dire. Ça peut être un frère, ça peut être un papa, ça peut être... Il y a une notion ici de travailler avec quelqu'un qu'on aime. Et ça va vous apporter une indépendance, une autonomie financière ici au 1er trimestre. Ça, c'est la carte de la sécurité sociale et matérielle. 2e trimestre, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Ça, c'est la tour. Hein. Ça, c'est, il y a quelque chose qui doit... Peut-être que vous allez fermer une entreprise ou quitter définitivement quelque chose que vous avez connu avant. Vous partez d'un endroit pour aller s'aimer ailleurs. Avec la carte du 7 de Pentacle ici, on est dans l'attente ici, on attend. 3e trimestre, 2e trimestre toujours, fin de 2e trimestre, faites attention parce que là on a un 3 d'épée ici. Le 3 d'épée peut nous parler de quelque chose de trahison, de souffrance. Peut-être que vous avez peut-être fermé une entreprise de manière accidentelle ici parce que la tour c'est quelque chose qui vient de surprendre mais qui n'est pas toujours mauvais parce que parfois la tour il faut qu'on brise ce bâtiment pour pouvoir reconstruire un autre
Et souvent, on est accroché à ce bâtiment-là, on est accroché à ce projet, on est accroché à ce qu'on a connu parce qu'on a peur d'aller de l'avant, on a peur de trouver quelque chose qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Et on vous dit ici que ça va se faire. Et pendant un laps de temps, vous serez dans des situations d'instabilité peut-être financière parce que vous avez investi, vous attendez un retour à l'investissement. Et pendant cette période ici, ça peut vous faire tomber dans une espèce d'angoisse, parce qu'avec le 3 d'épée, on parle d'angoisse, de dépression aussi, peut-être ici, de beaucoup d'angoisse. Donc maintenant que vous êtes préparé à ça, vous savez que les choses vont s'arranger. On vous l'a dit avec le tarot des anges. Là, cette carte, quand ça va arriver, préparez-vous au deuxième trimestre à ne pas sombrer dans la dépression. Parce que là, c'est comme si cette carte parle de la trahison. Vous pouvez aussi subir la trahison. La trahison peut être aussi être celui que vous avez demandé un crédit, vous n'avez pas obtenu, et ça vous met dans des angoisses, des peurs, etc. Mais on vous dit que par la suite, les choses vont se manifester, les choses vont se faire. Comme dit Gandhi, chaque chose arrive à son temps. D'accord? Ici, troisième trimestre, nous avons l'impératrice. L'impératrice dans votre vie financière et matérielle, professionnelle, ici c'est l'abondance. L'impératrice c'est la générosité. On peut voir cette carte ici comme cette femme, elle est généreuse de partout. Généreuse de partout. Donc là, vous allez recevoir. Là. Vous avez donné, vous avez sémé ici avec la carte du 7 de denier et là vous allez recevoir. D'accord? Et nous avons la transformation. Ça c'est la canne sans nom. Ça c'est la mort. Il y a quelque chose qui va mourir là, qui va se transformer sur cette impératrice ici. On va changer radicalement. Il y a quelque chose qui va changer là, qui va se transformer sur votre vie. Et on part vers le monde. Avec le monde ici, on peut nous dire ici, c'est un nouveau cycle qui commencera pour vous au troisième trimestre proprement dit. Là, on met en place des choses, on accepte le changement. On est accroché encore peut-être à un homme ou à une femme avec laquelle on travaille ou qui nous soutient pour qu'on garde cette autonomie pour certains peut-être. Peut-être que vous n'allez pas forcément travailler avec votre autre, mais que cette personne va vous soutenir pour garder une certaine autonomie parce que vous avez investi peut-être que tous vos pesos là-dedans, dans ce projet. Et on vous dit qu'à partir du troisième trimestre, les choses vont commencer à se décanter. On rentre dans un nouveau cycle ici et on quitte ce manque, cette situation de vache maigre ici. Là, il y a de la vache maigre en fin d'année. On peut se sentir peut-être à un moment donné, les poches peut-être vides ici, mais ce sera que temporaire parce que peut-être que vous avez investi dans un projet qui prend du temps, qui prendra du temps à se manifester. Mais votre abondance est déjà là puisque vous êtes là. Et elle va se transformer ici en quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ici, on peut voir qu'il y aura des partenariats, des contrats avec la carte du 3 des deniers ici, pour quitter ce manque. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez obligé de vous associer à quelqu'un pour pouvoir vous apporter un peu plus de trésorerie ici dans votre projet ou dans votre entreprise, ou peut-être que vous allez trouver un autre travail, ou si vous êtes retraité, il y a peut-être un projet ici qui va être porteur autour de vous, je ne sais pas. Mais regardez-moi cette carte, on parle de contrat ici et quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre. Puisque nous avons juste derrière, on a le 2 de denier. Ces contrats-là vont vous apporter de l'équilibre avec... Non, ça c'est le 10 de pentacle, c'est pas le 3. Le 10 de pentacle ici, donc clairement, on rentre dans le nouveau cycle, autant pour moi, on quitte cette misère, ça c'est la carte de la misère. Le 5 de denier, c'est le manque ici. On va quitter cette misère en fin d'année. Donc, ce que j'entends là, c'est que vous allez s'aimer ici au deuxième trimestre. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas prendre tout de suite, soyez patient, mais vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime, qui vous soutiendra. D'accord? Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Et en fin d'année, on va récolter des lauriers ici. On va récolter ce qu'on a sémé, on va récolter ce qu'on a mis en place, qu'on a mis sur terre, et ça va vous apporter de l'équilibre là. Vous allez retrouver un bel équilibre ici et vous allez fêter ça peut-être avec la famille, avec des amis. Ça, c'est le 3 de coupe ici, la joie, les festivités avec une communauté pour pouvoir, peut-être en fin d'année, vous allez finir par avoir ce que vous avez mis. On vous parle de tempérance quand même là et quelque chose qui va quand même avancer, qui est déjà mis en place ici. Peut-être avec la famille pour certains, puisqu'on a encore le 4 de denier, le 4 de bâton, autant pour moi. Et là, nous avons le soleil. Le soleil, d'accord? Votre projet est accompagné. Vous avez vu clair là, vous avez décidé que je veux partir là-dedans, même s'il faut que je mette mes investissements, que je mette mes économies autant pour moi. Là, vous économisez dans le sol. Là. Vous avez mis sous terre. Là. Avec l'as de denier ici, on met sous terre parce qu'on croit en son projet et on vous dit que ça va avancer. Avec le fou ici, on se jette. Peut-être que pour certains, vous êtes insouciante, mais vous savez que vous croyez en votre projet. Là, avec le cavalier d'épée,
Ça va aller vite là, ça va aller vite, fast, et on parle que votre projet est protégé. Vous allez apprendre de nouvelles choses ici. Si vous êtes une femme, on parle de l'énergie de reine de bâton. Si vous êtes un homme ici, vous allez peut-être avoir une reine de bâton autour de vous qui va vous soutenir si vous êtes un homme, monsieur. D'accord? On parle de choix ici pour retrouver son harmonie. Vous allez faire un choix qui vous correspond à vous parce que vous ne voulez plus l'ancien, puisque le jugement, on rentre directement, on met les pieds dans le plat ici, on change de carrière, on change de vision de choses ici, la façon dont on travaillait, dont les choses étaient mises en place, on change du tout autour là. On a peut-être de nouvelles idées et on les met en place. Voilà. Allons voir dans votre général et ensuite on fera le sentimental. J'espère que ce ne sera pas trop long et que les messages vous ont parlé surtout. On a le soleil là et le jugement. Moi je laisse ça là. On quitte une situation pour aller vers son soleil et retrouver son harmonie. Ce que j'ai derrière la force, on vous dit que vous avez besoin de force ici, faire preuve de force. Il y a un roi de Pentacle, c'est le roi le plus puissant. Et on vous dit que vous aurez besoin de force, que vous soyez un homme ou femme. Si vous êtes un homme, c'est vous, le roi de Pentacle ici, qu'il va falloir de la force. Mais vous l'avez déjà. Et si vous êtes une femme ici, vous allez avoir un roi de Pentacle qui va vous soutenir dans votre projet. Allons-y. Général pour... Ok, on a la culpabilité qui est en berne là, d'accord? On a le boomerang ici, avec une personne, avec une situation, avec la famille aussi pour certains. On parle de famille ici, on parle de naissance. Et on parle encore de famille là, d'hérédité et des rêves. Il y a un homme là, un homme qui est plus jeune, peut-être ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, je ne sais pas qui c'est. Ah, il est ressorti l'homme. C'est marrant, merci les guides. On parle ici de paroles, d'évolution d'une situation, d'accord? S'il vous plaît, les guides, merci pour les messages. Jalousie, faites attention à la jalousie là. On a tous quelqu'un comme ça. Hein. Vous allez avoir la victoire sur la jalousie et il y a l'argent là. Ok. Encore la jalousie. Il y aura des compromis ici par rapport à une situation, d'accord? Il y a peut-être un retour ici à des plaisirs puisqu'on a la carte de la sexualité. Et on parle de culpabilité là par rapport à une situation ou à une personne. Il y a quelqu'un qui culpabilise ici. Mais il y aura un retour là, à une famille. Il y a un boomerang là, il y a un retour après une séparation, il y a une personne qui revient dans la famille ici. Si vous êtes Verseau, ce tirage vous concerne, ça peut concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Donc, je vous invite à aller voir également vos autres signes pour pouvoir croiser ces informations. On parle de naissance ici, toujours avec la famille. On parle d'hérédité ici et des rêves qui vont se réaliser avec la famille là. Il y a un nouveau projet là qui va prendre forme là, d'accord? On est vraiment dans la famille là. Hein. On parle d'un homme ici, peut-être c'est un avocat qui va vous défendre par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de paroles ici, il y a eu beaucoup d'échanges. Ça a peut-être été houleux là pour certains, on n'était pas d'accord toujours, mais on parle d'évolution de cette situation ici. Et on vous dit que cette situation était partie, elle est partie sur une jalousie. C'est tout bête, mais c'est une jalousie qui a créé cette situation. Et on vous dit que vous allez avoir la victoire sur cette situation, sur cette jalousie, vous avez la victoire sur la jalousie. Et il y a une projection là, quelque chose qu'on projette là pour aller de l'avant, pour trouver un compromis. Il y aura un compromis de trouver une négociation et une conciliation en fin d'année. Mais ça peut se passer aussi dans l'année, hein, puisqu'on vous parle de victoire sur cette jalousie. Et il y a une histoire d'argent là également. Et faites attention, il y a des jalousies. Hein. Par rapport à cette histoire d'argent. Il y a des jalousies là. On vous dit que vous aurez la réussite par rapport à ça. L'examen là, la réussite, c'est par rapport... Vous allez prendre le dessus sur la jalousie. Hein. Je vais bien mettre une autre, s'il vous plaît, les guides. Je vais rajouter un tarot dessus sur la jalousie parce que là, deux jalousies comme ça qui sortent sur mon tirage. Je n'aime pas ça. La jalousie, qu'est-ce que ça nous dit? Oh là, la trahison. Ok. Vous avez subi une trahison là par rapport à des jalousies qui ont touché votre famille. Il y a un empereur là, ça peut être un papa, ça peut être un patriarche, ça peut être un homme de loi, d'accord? Il y a eu vraiment, il y a eu une bagarre là, il y a eu une dualité là. Et, ok, ça a mis les gens ici KO, hein. Beaucoup d'épées là, 3 d'épées, on a souffert, c'est la carte de la dépression, du burn-out ici, de la souffrance du cœur. Quelqu'un a fait quelque chose là par jalousie qui a affecté, qui vous a affecté ou a affecté votre famille. Moi, on parle ici avec le 6 de bâton, vous allez avoir la victoire sur cette jalousie. Et ça a mis peut-être certains ici dans un manque d'argent, dans un manque financier. Et on vous dit qu'il y aura un retour. Il y a une histoire d'argent là. Ça vous a mis dans une situation. Peut-être que ça a mis une famille en difficulté financière ici. Ok. Ça vous a empêché de dormir. Le diable, on a le diable également.
Et on parle de nouveau départ ici, d'accord? Il y a une personne qui avait tourné le dos là, mais on vous dit que cette situation va s'arranger, il y aura le soleil. Avec le 6 de coupe, on peut parler d'harmonie encore comme là. Et on parle de 2 de coupe ici. On va retrouver l'amour, on va retrouver la joie avec cette personne qui est peut-être partie. On va retrouver ici, ça c'est la carte de l'âme sœur ici, c'est la carte de la flamme jumelle, c'est la carte des amoureux également, d'une certaine manière, même si c'est... On a eu l'amoureux tout à l'heure, hein, vous vous rappelez? Et avec une personne qui est en non-communication là, qui est froide ici, oh là là, j'ai 2 personnes là qui ne se parlent pas. Et oui, on a eu la culpabilité, on a eu les plaisirs ici, une situation de sexualité, je ne sais pas, en tout cas ça parlera qui ça parlera, mais on est dans un tirage général, il y a 2 personnes qui sont à froid là et c'est très coupant. Hein. On vous conseille ici la méditation comme cette personne qui médite autour du feu et peut-être de faire un nettoyage de feu ici pour quitter ces énergies très très négatives. Il y aura un choix à faire là. Il y a encore une situation qui va se transformer. On parle ici de la roue, du chariot, oui c'est ça, hein? Du chariot ici, quelque chose qui va avancer et qui va avoir la victoire. Vous allez avoir la victoire sur cette trahison, sur cette jalousie, sur cette situation qui a mis votre famille peut-être ici dans la souffrance ou qui vous a mis vous. D'accord? Un nouveau départ ici pour une reine de couple que vous êtes. On vous parle de l'Hiérophante, de continuer à prier, continuer à... Non, c'est plutôt la tempérance, autant pour moi. Avec la tempérance, gardez ici votre recul. La tempérance, c'est aussi une situation qui demande à apaiser les esprits, d'accord? Apaiser les esprits. Ne soyez plus dans la dualité. Quoi qu'il se soit passé dans cette affaire, prenez du recul. Vous, la reine de coupe. La reine de coupe, elle apaise, elle apporte de l'amour, elle est dans la tempérance. Donc, amenez de la tempérance dans cette situation. Et ce que je vois ici, c'est que la situation était vraiment... Peut-être c'est vous qui étiez comme ça dans le passé. Ça, c'est l'énergie du 8TP. Le 8TP, on a les mains et les poings attachés. On a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. On est bloqué, on ne sait pas où aller, on a l'impression qu'on ne peut pas. Pourtant, on vous dit que cette carte, ce n'est que dans le mental. Dépassez votre mental. Demandez à la source ici, puisqu'on a eu l'Hiérophante, tout à l'heure, on a eu le pape. Donc, demandez à la source de vous aider ici avec cette carte de l'Hiérophante. D'accord? Il y a des choses qui vont être patientes. Il va falloir patienter là pour quitter cette énergie ici. Ça, c'est la carte de la mini-mort, de la souffrance, du manque également. Il y a une situation qui vous a mis dans cet état. Ça, c'était l'année dernière. Mais on vous dit ici que ça va évoluer puisqu'on parle, l'énergie rentrant dans l'année, c'est la culpabilité dans le général. Quelqu'un qui culpabilise va revenir, vous demander peut-être pardon ici. Il va falloir faire un travail de groupe ici ou de famille parce qu'il y a quelque chose là qui a eu un malaise dans une famille, d'accord? On parle du monde ici avec la carte de l'hérédité. Il y aura un nouveau départ là, avec le roi de bâton et la famille heureuse, le roi de bâton. On peut parler de communication à venir ici pour quitter ces énergies basses. Hein. Et quitter ces blocages également. Il y a la communication qui va vous... La joie avec une famille, la communauté, le 3 de coupe. Ok, c'est... Retrouver son autonomie, son indépendance. Peut-être qu'il y a des situations qui vous... Cette situation familiale vous bloquait parce que souvent, n'oubliez pas qu'on est comme un fil en fait dans une famille. C'est un fil qui est comme ça. Dès qu'il y a un nœud, si vous le passez dans une chaussure, ou supposons que c'est un lacet qui a un nœud, ça passe plus. Ça bloque. Et ça bloque le reste de la famille. Donc, moi j'entends ici que pour certains, cette situation qui était figée a bloqué également votre évolution personnelle, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça parce qu'on est tous liés. Ce sont des liens de sang. Parfois, on va transporter des histoires de générations passées, des centaines d'années. On ne dit même pas pourquoi on est en train de vivre une situation, mais quand on va creuser, on fait de l'hypnothérapie, du magnétisme, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure. Et peut-être que dans les histoires de famille, vous avez entendu ou vous avez eu vent d'une situation et vous vous dites, mais comment c'est moi qui porte ça? Donc ici, ce que j'entends avec cette carte-là, une fois que vous allez accepter ce changement, il y a des choses qui vont se débloquer. Et cette communication-là dont vous avez besoin aujourd'hui dans votre famille, puisqu'on parle ici d'échanges au 3e trimestre pour certains, ça ne va pas être facile. Hein? Il va y avoir des moments difficiles là pour certaines familles, mais il faut que ça sorte. Une fois que ça va sortir, ça va commencer à vous débloquer et là, on voit l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Ça se trouve que vous étiez bloqué dans cette énergie familiale de groupe ici. On appelle ça caution solidaire. Il y en a une qui est dans la merde, elle vous met dans la merde parce que c'est l'énergie qui vient catalyser tous les membres de la famille. Et parfois, il faut refuser ça. C'est pour ça que moi, je me souviens quand j'étais petite, quand on allait à l'église, on nous disait laissez les choses de vos ancêtres, ne les transportez pas avec vous et demandez à l'énergie christique, parce que bon, je suis chrétienne, hein. Après il y a des gens en fonction de leur religion ou ceux qui ne croient pas. Moi, ce qu'on me disait, c'est demander au Christ de venir vous décharger de ces fardeaux parce que vous ne voulez plus les transporter. Ou alors si vous les transportez, vous devez les alléger d'une certaine manière. Et parfois, si on ne sait pas, on n'a pas le, comment on appelle ça?
si on n'a pas l'enseignement adéquat, si on n'a pas la formation, si on n'a pas, comment on appelle ça? L'initiation. On n'est pas initié, on ne se fait pas s'en défaire. Donc ici, moi, je conseille peut-être à certaines personnes de faire ce qu'on appelle un nettoyage énergétique, du magnétisme également. Mon cabinet est dans le 16e. Pour les gens qui sont à Paris ou ailleurs, vous pouvez me voir en cabinet. Je peux le faire aussi en ligne pour certains qui sont loin. Il y a le magnétisme et il y a également l'hypnothérapie. Donc, vous pouvez venir ici en cabinet à Paris, faire votre soin énergétique et réaligner tout ça. Parce qu'une fois que vous allez vous défaire de ça, voilà comment vous allez vous retrouver dans un nouveau départ. Un nouveau chemin va se profiler pour vous. Et on parle ici d'abondance. Et vous allez quitter vos peurs. Là, c'est la carte de l'indépendance matérielle et financière avec cette carte du 9 de denier. Je ne sais pas si on n'a pas eu tout à l'heure. Lui, on l'a vu tout à l'heure dans le professionnel. Et là, vous allez quitter vos peurs pour retrouver cette énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle ici, c'est la maman du tarot. C'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui distribue dans la famille, qui donne les idées, qui donne les bonnes idées, qui guide tout le monde. C'est un peu comme le monarque éclairé. Et pas le despote. Ça, c'est le monarque éclairé. C'est la mère nourricière. Vous allez quitter vos peurs parce que cette situation vous a conditionné dans les peurs. Et avec la carte ici de l'Hiérophante, c'est magique pour votre tirage. Avec la carte de l'Hiérophante ici, vous allez pouvoir méditer, demander à la source. Ça, c'est la carte de l'apprentissage, de la connaissance, de l'intuition. Le pape, c'est la carte qui représente le pape. Vous allez sortir de ces blocages. Regardez, là, c'est la carte du blocage, le 2 d'épée. Quand vous allez prier, vous allez quitter les blocages ici et vous allez partir vers votre abondance avec le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour dans votre famille, dans votre foyer. Regardez ces cartes. C'est un couple qui est en train de pique-niquer tout simplement avec ses enfants. C'est la joie qui va revenir. Et on parle avec le page de coupe d'épée ici. C'est quelque chose qui va aller fast, ça va être rapide ici. Vous allez quitter, vous allez arrêter de vous protéger comme vous le faisiez avant, de vous défendre ici pour rien. Là, c'est la carte où vous fermez la porte à tout le monde. On dit de ne pas fermer, même parfois ne bloquez pas les gens sur le téléphone parce que vous bloquez l'énergie et c'est pas bon, il faut que l'énergie circule. Dites les choses, s'il faut, vous allez couper la personne dans l'énergie, mais de manière intelligente pour pas qu'elle essaie de vous énergivorer dans le monde abstrait. Parce que les gens, même si vous ne les voyez pas et qui sentent que vous n'êtes pas d'accord avec eux, que vous ne voulez plus les voir, ils vous envoient des énergies négatives. Ils vous les envoient que vous voyez ou pas. Ils vous les envoient. Et ça, ce sont les énergies qui vous ont mis peut-être comme ça dans le passé. Le 10 d'épée ici, on est à terre. On a 10 épées ce soir, on est à terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Donc cette année, ça va être l'année de la fin de la souffrance mentale par rapport à une famille, de la fin des énergies négatives qui vous ont été envoyées comme ça. On vous a balancé des lances là de partout. Et il y a un retour ici, ça c'est la convalescence, un retour à la guérison, un retour on va s'approprier à nouveau son âme, on va s'approprier à nouveau des plaisirs de la vie qu'on ne pouvait plus s'offrir parce que peut-être qu'on était aussi dans la misère profonde financièrement, dans une famille, il n'y avait plus moyen de bouger, c'était récrac, là, c'était serré ici. Et avec la carte de la justice, ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine qui va venir rétablir cette abondance ici. On peut voir ici, une fois de plus, on a la justice. Ça, c'est la carte de l'équilibre. Le 6 de denier et la justice, il va y avoir une justice qui sera rétablie dans votre vie cette année 2022. Ça, c'est magnifique parce que je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit, bon, d'habitude, je mets les cartes, je les prends au hasard et j'ai dit, mais pourquoi je ne prends pas les verseaux? Les verseaux sont arrivés, peut-être qu'on vous a réservé pour la fin. Et vous êtes quelqu'un de fort et c'est votre force va vous permettre de continuer à avancer. Les bouts droite, regardez la route de la fortune. Et le 8, le 4 de bâton, ça va être la joie dans une famille ici. La joie dans une famille. Peut-être que vous avez un fils qui va vous apporter son amour ici pour vous l'offrir. Ou peut-être que c'est un nouvel amour qui vient à vous, mais vous allez être comblé d'amour en tant que reine de Pentacle ici. Et nous avons enfin des High Priestess. Les High Priestess, c'est la papesse. Vous avez la carte de l'impératrice. Vous avez la carte de la papesse. Ça c'est des divines ici. Ça, c'est la carte de la divine qui réussit sur tous les domaines. Mais parfois, la divine doit traverser des épreuves très, très difficiles et c'est pas évident parce qu'elle va vers sa destinée, vers son abondance, vers sa lumière. C'est pas pour rien qu'on vous appelle les divines. Ça, c'est la carte de la divine. L'impératrice, la High Priestess, c'est la divine absolue. D'accord? Vous allez quitter la tristesse là. Et il y a des choses que vous allez apprendre. Vous allez apprendre plein de choses. Hein? Ne vous inquiétez pas. L'univers est là pour vous. Il est en train de œuvrer pour vous. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment quitter ces blocages qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On va aller voir rapidement votre vie sentimentale, bien qu'on ait quand même eu du sentimental dans tout ça. Hein.
J'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. Mais il y a des rentrées d'argent, il y a des retrouvailles en amour ici, que ce soit avec une famille, un enfant, un mari, un papa. Il y a des choses qui viennent à vous là, qui vont vous apporter de la joie. Des projets également. Bien sûr, ce n'est pas sans laisser des plumes aussi, puisqu'on a vu qu'il y avait la tour tout à l'heure dans le professionnel, des choses qui doivent s'effondrer pour les reconstruire mieux. Voilà. Donc vous êtes prévenus, vous savez, quand ça va arriver, il n'y a pas de surprise à avoir. Restez juste dans votre essence divine avec la carte de la divine que je viens de vous montrer, c'est-à-dire l'impératrice et la high prêtresse. Et quittez les regrets, quittez les remords, quittez la tristesse. C'est fini ça. Allez, abandonnez tout ça parce que ça n'est pas productif pour vous. On va voir votre vie sentimentale. Et on termine votre tirage. J'espère en tout cas que ce n'est pas trop long. Et sinon, vous pouvez le voir en plusieurs fois, mes belles amours. Dans votre livre, vous pouvez aussi l'enregistrer, l'envoyer sur... vous pouvez l'envoyer sur votre mail et puis la réécouter plusieurs fois. Ok. Merci les guides pour les amis Verseau qui écoutent cette guidance. Ok, il y a une invitation là. Hein. 2 fois on a l'invitation. Va venir. Il y a une lampe rivale là pour certains qui est apparue là. Il y a des peurs ici par rapport à une famille. Il y a de l'instabilité là. Faites attention à une fausse personne là autour de vous qui va se manifester peut-être au 3e trimestre. Ah là là. Union charnelle, sexualité et tout. Ok, il y a une personne fausse là. Attention aux dépendances malsaines ici. Drogue, vin, alcool, je veux dire. Addiction aux médicaments ou addiction affective ici. D'accord? Il y a une ouverture de porte là par rapport à une séparation. On parle de temps ici. Soyez patient par rapport à ça. Ça va être chaud là pour certains. On parle de oui ici. La réponse est oui à votre question. Si vous avez une réponse, une question, je la mets là. Et derrière le oui, on vous parle. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Les anges gardiens vous accompagnent dans ce process. D'accord? Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, là, mes belles âmes. On parle de période d'été pour certains. Ok? Allons-y. Donc, on parle d'invitation. Il y a une invitation que vous allez avoir là. On parle de loyauté, fidélité, intégrité par rapport à une personne de votre cœur ici. On parle ici de relations stables qui durent dans le temps. Et ça, c'est le 1er trimestre. Vous allez rencontrer une personne où vous allez avoir une invitation. Et 2e trimestre, faites attention parce que ça peut être une relation qui peut très vite virer dans le on-off. Aujourd'hui, on se voit, aujourd'hui, on ne se voit pas. Demain, on est d'accord. Après, demain, on n'est pas d'accord. Situation instable. Malgré tout, il y aura quand même des invitations par rapport peut-être à des dates, à des rendez-vous, j'en sais rien. Et faites attention parce que j'ai ici une instabilité, une peur ici par rapport à l'ancrage. Il y a des personnes qui ont peut-être peur ici de ne pas retrouver peut-être une vie de famille, un mari, une femme. Il y a des peurs là. Vos peurs peuvent être aussi votre blocage. Donc faites attention à vos peurs, retirez les peurs. Je vais mettre une par rapport aux peurs ici. D'accord? On vous dit également qu'il y a une fausse personne ici autour de vous, une personne qui est médisante ici. Faites attention à celle-là parce que c'est une femme blonde ici qui, voilà, je vous la montre ici. Elle est comme ça, hein, d'accord? Faites attention à cette personne. Avec les peurs ici, il y a des gens qui ont peur de repartir vers un amour ici parce qu'ils ont peur de déception, là, hein, d'accord? Qu'est-ce que nous avons? Oui, si vous êtes une reine de bâton, on parle de vous. Si vous êtes un homme ici, on parle d'une reine de bâton. Ça peut aussi être votre énergie qui est comme une reine de bâton. On parle d'union charnelle ici pour certains, avec une personne peut-être qui peut être fausse. Faites attention à cette énergie-là. Au 3e trimestre, on parle ici d'attention aux dépendances malsaines. Ok? Ok, les dépendances malsaines, il y a des gens qui sont au conseil de les quitter ici. Si vous sentez qu'il y a des dépendances malsaines, tournez votre dos. Ça, c'est la carte où on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Si vous êtes dans cette relation-là, à un moment donné, vous allez partir. Si vous êtes déjà dans cette relation ici, on parle d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie parce que vous allez quitter cette situation parce que c'est une personne qui est fausse hein, et qui est malsaine pour vous. Vous allez quitter une situation là, d'accord? On vous dit ici, il y aura une ouverture de porte ici. Des choses, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent par rapport à une séparation là, d'accord? On parle de lien karmique ici. Soit on va ouvrir la porte par rapport à cette séparation pour aller vers une autre relation qui va être un lien karmique, soit alors c'est la relation qui était en on-off ici, qui va s'arrêter à un moment donné, mais il y aura une ouverture, il y aura une solution. Alors, je vais poser une de plus. Ah, ça c'est une impératrice, ça c'est l'énergie d'une impératrice par rapport à la séparation. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Il y a une relation qui va se transformer là. Oui, il y a une séparation, mais ce ne sera pas tout de suite. Si vous êtes déjà séparés, on vous parle de fin d'année prochaine. Mais il y aura peut-être des moments de retrouvailles ici, des invitations, ça va encore être instable, etc., etc.
Faites attention à la fausse personne qui est autour de vous. Là, ça peut parler également de triangulaire pour certains. On a eu tout à l'heure la carte de la sexualité. Hein. Faites attention, il y a une fausse personne là. Mais si vous étiez dans une relation qui n'allait pas, ou vous avez quitté une relation parce que ce n'était pas très stable pour vous, vous allez peut-être vous revoir ici et cette personne va se transformer. Vous êtes l'impératrice, que vous soyez homme ou femme ici, il y a une carte d'impératrice là par rapport à cette rupture. Il y a une réelle transformation parce qu'on parle de relation karmique ici. La relation karmique, on parle de divine ici. Encore une fois, on peut nous parler de liens sacrés, de flammes jumelles, d'âmes sœurs ici. C'est des relations qui sont assez spéciales. Donc, si vous êtes là sur cette guidance, vous comprenez de quoi je parle et vous savez que ce n'est pas une relation comme toutes les autres. Donc, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Beaucoup de tristesse par rapport à cette séparation, mais on vous dit qu'elle va se transformer, d'accord? On était dans une situation où on avait l'impression d'être attaché, enfermé, on ne voyait pas clair, on ne savait pas où aller, mais on vous parle de belles transformations à venir dans cette relation qui est karmique. Beaucoup d'amour qui arrive là, après la transformation. On quitte les liens, on quitte, et on aura le choix, hein. Vous aurez le choix, soit vous allez repartir avec l'ancienne personne, soit vous allez partir avec une nouvelle personne. Et cette relation karmique, on vous dit que vous voulez retrouver votre équilibre aujourd'hui. Si c'est la même relation qui revient vers vous, elle va se transformer et vous allez retrouver votre équilibre. Sinon, vous allez la quitter. Vous allez la quitter clairement pour aller trouver votre équilibre ailleurs parce que vous voulez être heureux, heureuse et c'est normal avec le 10 de Pentacle. Ici, c'est la famille, c'est la carte du bonheur, de la joie. Et vous allez être heureuse hein, parce qu'on a ici l'âme sœur, ici la flamme jumelle. Avec le 2 de coupe, on l'a vu tout à l'heure encore. Il y a des personnes qui vont se mettre en couple ici. Soit ils vont se remettre avec l'ancien, soit ils vont se remettre avec une nouvelle personne. C'est acté, c'est dit. Et la clé, c'est ça en fait, la clé. D'accord? Donc voilà, en tout cas, moi j'adore. Hein, j'adore votre tirage. Waouh, on vous dit que ça va avancer. Waouh, regardez ce que j'ai derrière. Derrière le 10 de Pentacle. J'ai le chariot et j'ai l'étoile. Ok, bon, écoutez, bon. Là, c'est pas possible. J'ai le chariot, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est les vœux exaucés. Et j'ai le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. J'ai la meilleure carte du tarot. J'ai la deuxième meilleure carte du tarot. Et j'ai le chariot et la famille. Donc ici, vous allez trouver bonheur le bonheur de votre cœur. Et vous allez trouver chaussures à votre pied, comme qui dirait. D'accord? Après, beaucoup de souffrance. Ça, c'est la carte de la mini-mort, du coma. Une situation sentimentale qui était vraiment... on n'y croyait plus. D'accord? Là, on vous dit que ça va être l'année de la reconstruction du cœur. Voilà. Vous allez quitter vos énergies de reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, pour partir vers quelque chose qui va vous apporter de la victoire. C'est de la reconnaissance, de la joie, du bonheur. Avec le chariot, on a juste 3 arcanes majeurs avec un 10 de pentacle. Donc, dans la vie sentimentale, c'est énorme. Moi, je mets ça derrière vous. Ça, c'était les souffrances. Et derrière nous, désormais, on a vu clair. On veut avancer avec une personne avec laquelle on n'a pas à se méfier. On ne veut pas rester tout le temps à regarder derrière nous pour se dire, est-ce que cette personne, il y a une fausse personne là. Soit on va la quitter, soit elle va se transformer. Mais en tout cas, il y aura des engagements hein, cette année qui commencent. Cette année 2022, il y aura des engagements, peut-être des mariages, mais vous me direz. Hein. Conseil. On a le conseil ici. Quel est le conseil? Amour non réciproque. Il y a un amour qui est non réciproque dans une relation du passé là. Et vous essayez de vous raccrocher à cet amour-là. Cet amour est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit ici. Et ensuite, on nous dit quoi? On dit lâcher prise. Eh bien, donc, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise. Peut-être que cette personne, cette situation-là, vous donne cette impression aujourd'hui parce que vous êtes dans la dépendance ici. Quand on dépend de quelqu'un, quand on est dans la demande, quand on est dans l'attente ici, c'est comme fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Tant que la personne sait que vous avez besoin d'elle, elle va s'enfuir. C'est des relations flammes jumelles, âmes sœurs, on les connaît. Donc ici, on vous demande de lâcher prise ici, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous avez compris que ce n'est pas un lien ordinaire puisqu'on parle de karma ici. Laissez la personne partir, laissez cette personne d'abord lâcher prise parce que le on-off là, ça va vous mettre à terre sinon. D'accord? Ça commence à bouger trop comme ça, lâchez l'affaire, les choses vont se remettre comme elles doivent se remettre naturellement. On parle de facteurs religieux. Si votre vie amoureuse subit d'influence de votre religion et de votre voie spirituelle pour certains. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Et enfin, on vous dit quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse.
La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On a parlé d'âme sœur, flamme jumelle à la fin. Hein. Traiter les problèmes familiaux. On a vu tout à l'heure les problèmes familiaux qu'une fois qu'on va les lâcher prise, on va rééquilibrer nos chakras ici, on va se libérer. Je vous ai parlé d'un truc comme un lacet avec des nœuds. Et c'est comme un fil conducteur. C'est caution solidaire. Détachez-vous des problèmes familiaux pour pouvoir trouver l'abondance dans votre vie sentimentale et amoureuse. Traitez les problèmes familiaux, on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous parle ici de la réconciliation. Enfin, une fois que vous avez lâché prise, les messages sont clairs, c'est les mêmes. Une fois que vous aurez lâché prise ici et que vous allez traiter vos problèmes familiaux avec un magnétisme, avec un soin énergétique ici, avec de l'hypnothérapie, avec un soin, quel que soit le soin qu'on peut vous apporter qui parle de l'énergie ici, que ce soit de la lithothérapie, vous allez retrouver cette réconciliation parce que ça va dégager toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Et laissez libre cours à l'amour, à l'énergie la plus puissante, la plus élevée qui soit. On vous dit ici, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. On parle, estimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, ça c'est la fin de l'année ici. On vous dit de faire attention tout de même au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous allez voir peut-être des fausses personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord pour cet amour, pour retrouver votre équilibre. Ces personnes-là, vous saurez comment vous détacher. Ça ne veut pas dire que vous ne parlerez plus, mais vous saurez comment vous en protéger puisqu'on a la carte ici de la protection ici pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est le 2 de bâton ici, d'accord? 2 de bâton, on va de l'avant avec quelqu'un, on est en binôme. Mais ici, on se protège des personnes qui sont fausses, des personnes négatives parce qu'on a vu clair dans le jeu par rapport à notre amour, par rapport à un amour qui vient vers vous là. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles ne veulent pas vous voir heureuse ici. Faites attention parce qu'il y a quelque chose qui va aller vite. Là, fast ici, ça c'est la carte du fast ici, du rapide, la chose rapide ici pour aller vers une famille. Et on parle de convalescence après la tour. Ça, c'est la tour. Derrière la tour, nous avons la tristesse, les regrets, la culpabilité ici pour une reine de denier ici qui est encore vous. D'accord? Donc, ne restez pas dans la culpabilité, ne restez pas dans les regrets. D'accord? Essayez au moins pour pouvoir voir que ça ne marche pas. On parle d'une période d'isolement ici. D'accord? On vous dit isolement. Il est temps de se déconnecter du monde. Peut-être qu'on vous demande ici avec cette carte d'isolement, une fois que votre réconciliation va être faite, déconnectez-vous de ces fausses personnes pour pouvoir garder votre bonheur, regardez cette carte de plaisir ici. Peut-être que vous étiez le genre à raconter tout à votre famille et les gens ne sont pas toujours contents, même s'il s'agit des propres sœurs, des propres frères. Ne parlez plus de vos problèmes ici parce qu'on voit ici, on vous dit isolement et c'est un couple qui s'isole là, un couple qui vient de se marier. On vous demande de vous isoler ici. Peut-être qu'après la réconciliation, vous allez comprendre la leçon de toutes ces choses-là. On vous dit ici, laissez vos amis vous aider peut-être, demandez et acceptez le soutien des autres. Pour moi, ici, cette carte, je fais toujours attention parce que les amis, ce n'est pas à tous les amis qu'on peut parler de nos problèmes. Faites attention là. Tout de même. On ne peut pas parler à tous les amis. Tout le monde n'est pas content forcément de votre bonheur. Et la jalousie, ça peut vous arriver demain d'être jaloux d'une manière ou d'une autre. On est jaloux, pourquoi? Parce qu'on est complexé d'une situation par rapport à l'autre. C'est un sentiment très, très, très bas. C'est pas bon, ça apporte des mauvaises énergies. Mais ça peut vous arriver aussi. Donc, évitez ce genre de sentiment parce que ça ne vous fait pas vibrer à une certaine hauteur qui vous apporte du bonheur. On parle de temps ici. Les choses vont prendre un peu de temps. Il y a encore de la ruse là derrière, quelqu'un de faux. Mais regardez derrière ce que j'ai ici. Ce n'est pas les mêmes oracles. On a les anneaux. Les anneaux. Les anneaux. On vous dit là, le temps. Il y a quelqu'un de faux là. Faites attention par rapport à votre bonheur. Il y a une transformation qui va se manifester là. D'accord? On parle de printemps ici, on parle de coup de foudre. Faites attention aux faux amis, s'il vous plaît. On parle de relations karmiques encore une fois. On vous dit, vous connaissez déjà. Dans une autre vie, bien entendu. D'accord? On vous parle très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est vous qui décidez. Hein. Est-ce que vous voulez faire votre soin? Est-ce que vous voulez aller vous faire accompagner par un guide, par un thérapeute, par quelqu'un qui est initié, ou alors vous voulez rester dans cette énergie? C'est vous qui voyez. On vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On parle de relation karmique, deux fois on a le karma ici, et on parle de mariage. D'accord? Transformation d'une relation karmique. Moi j'adore. Ça va pas être facile pour vous, hein, les amis Verseau. Ça va pas être facile, hein, mais vous êtes des gens fortes, hein, vous êtes des personnes fortes, donc là, ça va secouer. On a eu 2 fois la tour, mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à pêcher ce bonheur parce que vous êtes une divine, vous êtes un divin. Vous êtes masculin divin, si vous êtes un homme, vous êtes féminine divine ici.
Donc, j'espère que la guidance a résonné en vous. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette année 2022. Évidemment, vous aurez toujours vos guidances mensuelles et si je peux, je continuerai à faire également les journaliers. Mais comme j'ai dit, j'attends de voir l'audience. Si l'audience monte suffisamment, je continuerai parce que ça bouffe beaucoup d'énergie. Et je n'ai pas envie de me retrouver contrainte dans un truc qui n'apporte pas autant d'audience et le travail demande beaucoup d'énergie. Donc, je verrai si ça vaut la peine ou pas. C'est à vous de partager au maximum, de liker et de commenter également. Ça me motive aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël parce que nous sommes aujourd'hui, je fais la guidance, nous sommes le 22, donc si vous avez cette guidance ces jours-ci, vous allez certainement la voir peut-être avant Noël, donc je souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Bisous, bisous.